combien nous devons aspirer à ce que nos cœurs retrouvent cet amour premier que nous avions pour le Seigneur, pour sa parole. Et que les rayons n'étaient pas de trop. Et on en demandait encore, on en voulait encore. On voulait constamment s'asseoir au pied de notre Seigneur et on voulait boire sa parole. On voulait s'abreuver de sa présence. Et combien les choses de la terre peuvent nous dérober, nous ravir de toutes ces choses et nous priver de la chose la plus importante pour notre vie, la présence du Seigneur. Combien, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons tellement interférer, peut y avoir tellement de priorités que ce monde voudrait imposer sur nous, que la chair voudrait imposer sur nous pour nous priver de la chose dont notre âme a besoin, notre esprit a besoin, notre corps a besoin. Est-ce que vous croyez que notre esprit, notre corps et notre âme a besoin du Seigneur? Dieu doit se manifester dans mon cœur, il doit se manifester dans mes pensées, il doit se manifester dans mon corps. Mon être entier doit être consumé, mon être entier doit être sous la puissance du Saint-Esprit. Et comment nous devons chercher et continuer et persévérer, parce que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Ceux qui vont persévérer dans la prière, ceux qui vont persévérer dans la parole de Dieu, ceux qui vont persévérer dans la communion fraternelle et ne pas se laisser arrêter par quoi que ce soit, par qui que ce soit, par n'importe quelle montagne, par n'importe quelle rivière, par n'importe quel obstacle qui pourrait se dresser devant nous, des choses qui vont réclamer une place dans nos vies, qui voudraient remplacer ou se substituer à la présence de Dieu. Nous devons bannir cela de notre vie, mes frères et sœurs. Nous devons désirer et, comme David dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Parce que c'est un monde dans lequel nous vivons, que l'ennemi est à l'œuvre et que l'ennemi est en train de saisir le cœur des hommes, les attirer loin de Dieu. Mais comment nous devons demeurer fermement dans la parole du Seigneur et ne pas nous satisfaire, mais de nous saturer de sa parole, d'écouter la voix de l'Esprit, d'écouter les orateurs de Dieu, que ceux que Dieu oint pour apporter sa parole et laisser cette parole prendre place en nous. Laisser cette parole vraiment entrer profondément dans notre cœur. Et mes frères et sœurs, nous verrons, nos yeux vont s'ouvrir et nous verrons que les choses de la terre vont pâlir, mais que notre Seigneur va être plus réel pour nous, plus que toute autre chose. Sa volonté sera pour nous la chose prioritaire de notre vie et nous allons être heureux. Non? Parce que notre Dieu va régner sur notre vie. Parce que le royaume de Dieu sera établi en nous. Parce que nous n'aurons plus à nous soucier des choses dont nous avons besoin, mais Dieu prendra soin de nous. Mais nous ferons l'œuvre du Seigneur. Mais nous ferons avancer le royaume du Seigneur. Nous ferons progresser la vérité. Nous nous battrons et nous lutterons
pour, mes frères et sœurs, l'avancement de la vérité et la puissance de Dieu en nous. Non? La puissance de Dieu en nous. Un chrétien doit avoir la puissance de Dieu dans sa vie. Pas cette puissance que nous essayons de manufacturer, mais la vraie puissance de Dieu dans nos vies, cet attachement, la vraie piété, la vraie foi dans notre cœur, que nous sommes prêts à tout accepter ce que Dieu veut faire en nous et au travers de nous. Alléluia. Je crois ce soir, c'est bon que nous puissions continuer à parler et je crois que d'autres ajouteront encore et que nous puissions parler des jugements du Seigneur ce soir. Jésus a dit, lorsqu'il était prêt d'aller sur la croix, lorsque ce jour était proche, savait qu'il allait souffrir, il savait ce qu'il attendait, l'agonie était dans son âme, il était triste, il était bouleversé, mais Jésus a dit une chose, il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Et Jésus a aussi dit dans l'évangile de Jean, le prince de ce monde est déjà jugé. Le prince de ce monde est déjà jugé. Nous savons que le premier sur lequel Dieu a prononcé son jugement, le premier qui a été jugé par Dieu et que son sort est déjà réglé et que cela ne peut pas être changé, lui ne peut pas changer cela, personne ne peut pas changer cela, c'est scellé. Le jugement qui a été prononcé, la sentence qui a été prononcée à cause de la rébellion. Parce que le diable, comme nous le savons, qui il était un serviteur de Dieu. Il était un fils de Dieu. Il a été créé par Dieu. Il était au service de Dieu. Dieu lui avait confié des responsabilités. Dieu l'avait placé dans son jardin. Et il était là et il devait se soumettre à l'autorité de Dieu. Il devait rester dans la place que Dieu l'avait mise. Il devait garder envers Dieu ce cœur de serviteur pour accomplir la volonté de Dieu, pour faire ce que Dieu l'a créé pour. Et nous savons comment la parole de Dieu nous décrit ce qui s'est passé dans son cœur. Comment son cœur s'est élevé, comment il a voulu prendre la place de Dieu, comment il a voulu renverser le gouvernement de Dieu, comment il s'est rébellé et il a entraîné un tiers des anges avec lui. C'est dans la parole du Seigneur, ce n'est pas une histoire, ni une philosophie, mais c'est dans la parole du Seigneur comment Dieu l'a jugé. Comment Dieu l'a sanctionné, comment Dieu l'a puni, et la parole de Dieu nous dit, ce temps viendra où cette sentence sera mise en action, en évidence. Il sera jeté dans les temps de feu. Mais il est déjà jugé. Il sait qu'il est déjà jugé. Dieu l'a prononcé, ce jugement. Et cela ne peut pas être changé. Parce que Dieu est un feu dévorant, parce que Dieu est un Dieu que l'on doit craindre, que l'on doit aimer, que l'on doit obéir et à qui on doit se soumettre. Et nous savons que le désir de l'ennemi et tout ce qu'il veut faire, c'est de pousser les hommes
à la rébellion envers Dieu. Il veut en faire autant qu'il veut. Il veut déployer toute sa force, toute sa ruse. Il veut faire tous ses efforts pour emmener, semer dans le cœur de l'homme cette graine de rébellion et d'emmener la désobéissance. Et nous savons comment la parole de Dieu nous dit que quand Dieu a créé l'homme et que Dieu a créé l'homme pour être son compagnon, pour être son serviteur, pour être son fils, pour être dans sa présence, pour lui obéir, pour être libre, pour être dans la paix, pour jouir de toute la création de Dieu. Et comment il avait ce privilège d'être en communion avec Dieu, comment Dieu lui-même descendait dans le jardin et venait communier avec l'homme. Et nous savons comment l'ennemi est venu et s'est introduit. Et comment il a semé dans le cœur de l'homme, dans la femme, ce mensonge. Le mensonge. Par la ruse, par la tromperie. Il est venu pour séduire. Pour séduire, pour faire croire à l'homme qu'il n'a pas besoin de Dieu. Il peut être son propre Dieu. Il peut dépendre de lui-même. Il peut être mieux que ça. Il peut avoir bien mieux que ce que Dieu lui a donné. Il peut être bien mieux ce que Dieu l'a fait devenir. Et comment la parole de Dieu nous dit que par sa ruse, il séduisit Ève. Et qu'Adam était là et qu'il a laissé faire. Et comment, en désobéissant, encore, Dieu a eu à prononcer ce jugement. Comment le péché ne peut pas rester impuni? Comment le péché, comment Dieu doit désapprouver le péché? Comment Dieu désapprouve la désobéissance? Comment cette désobéissance, c'est le cancer, le péché? Et comment le Seigneur, dans son amour et dans sa grâce, il avait un plan. Et lorsqu'il avait prononcé, il a jugé, il a dit à la femme, mais tu enfanteras avec douleur. Et il a dit à l'homme, tu travailleras à la sueur de ton front. Et il a dit que la terre te sera vraiment hostile. Et Dieu a dit au serpent, il a dit, et comment il dit ça, Jocelyn? Et le fruit de l'entraille de la femme, non, comment il dit ça? La postérité. La postérité de la femme, hein? Et t'écraseras la tête et tu lui blesseras le talon. Comment Jésus est venu, et nous savons que l'homme n'a pas pu rester là où Dieu l'avait placé, et qu'il est devenu errant et vagabond. Et comment Dieu a dû le chasser de sa présence. Dieu a dû l'empêcher de mettre 2 chérubins devant cet orbe de la vie éternelle pour qu'il n'en prenne pas, pour qu'il ne reste pas quelqu'un d'éternellement perdu et corrompu. Perdu complètement. Et Dieu avait un plan, il devait envoyer Jésus. Comment le Seigneur, mes frères et sœurs, et comment Jésus est mort sur la croix, comment il a jugé le péché, comment le péché a été, la parole de Dieu nous dit, le Fils de Dieu a payé le prix. Il a expié nos péchés. Il a pris cette condamnation. Il a pris sur lui. Il a pris sur lui nos péchés. Comment il a payé le prix. Et afin que nous puissions échapper, nous puissions être sauvés, et être sauvés, ça doit sûrement, quand on est sauvé, on échappe à quelque chose, non? Hein? On peut dire, le salut, on est sauvé quand
quand on regarde dans les Écritures, on voit comment Noé a été sauvé. A été sauvé du jugement de Dieu qui devait venir parce que la terre était remplie de violence et le cœur de l'homme allait de plus en plus vers le mal. Non? C'est pas ça que la Bible nous dit? Hein? Que Dieu, à un moment donné, il n'en pouvait plus et cela ne pouvait plus continuer. C'est comme si la coupe était remplie et Dieu a eu à intervenir. Dieu a jugé le monde. Il a jugé le monde avec justice parce que Dieu est un juste juge. Non? Vrai, pas vrai? Dieu est un juste juge. Le jugement de Dieu est selon la vérité. Et selon la justice. Non? Et selon la vérité et selon la justice. Parce que les hommes ne veulent pas écouter Dieu, parce qu'ils veulent se livrer au mal, parce qu'ils se rebellent contre Dieu, parce qu'ils ne veulent pas de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à lui, parce qu'ils ne veulent pas accepter son amour, parce qu'ils veulent vivre sans lui, et ils ne veulent rien avoir à faire avec Dieu, ils veulent se livrer aux désirs et aux plaisirs et aux passions de leur chair. La parole de Dieu nous dit que le monde a été condamné, non? Il y a eu le jugement de Dieu. Mais la grâce de Dieu, Noé a trouvé grâce devant Dieu. Le salut, mes frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons minimiser. Et que nous devons faire attention de faire ce salut rétrograder dans notre cœur. Perdre cette vision de la grâce de Dieu sur notre vie. D'où là nous avons été, de quoi nous avons été sauvés? De nos péchés. Et le péché, mes frères et sœurs, la désobéissance, il y aura une punition. Il y aura la colère de Dieu. Il y aura le jugement de Dieu. Personne n'échappera. La parole de Dieu nous dit, quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, nous voyons comment Dieu va exercer son jugement. Pas rentrer en détail dedans. Je ne peux pas entrer en détail dedans. Mais comment le Seigneur, il juge l'Église avant. Comment Jean a cette vision et comment il voit Jésus. Comment le Seigneur lui est apparu et comment il a eu cette vision de Jésus. Et tout de suite après, il a eu la révélation de ces 7 églises et l'état de ces églises ont été décrits par le Seigneur, de la manière que Dieu voit son église. Ce que Dieu voit dans son église, ce que Dieu voit dans le cœur des dirigeants de son église, l'état spirituel de son église, ce que Dieu aime, ce que Dieu approuve et ce que Dieu désapprouve. Les reproches de Dieu, le jugement de Dieu, parce que le Seigneur ne peut pas laisser, comme nous avons entendu hier, laisser son Église dans le péché, dans le désordre, laisser son Église être corrompue, laisser son Église être affaiblie, devenir esclave, parce que Dieu, mes frères et sœurs, Jésus est mort et il est ressuscité et il veut construire une église glorieuse, une église qui va briller pour lui. Non? Des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui auront tout donné. Donc l'obéissance va devenir complète. Donc la soumission va devenir entière. Des hommes et des femmes qui vont, mes frères et sœurs, développer dans leur cœur cette attitude et ce cœur qui répugne le péché, mais qui aime la justice, qui aime la vérité, qui aime la vérité, qui aime la justice, qui est prêt à faire face à la vérité,
qui est prêt à laisser son cœur être jugé par Dieu, ses intentions, ses motivations, ce que les hommes ne peuvent pas connaître, ce que les hommes ne voient pas, les intentions cachées et secrètes du cœur, ce que l'homme projette dans son cœur, que personne ne peut connaître, voir ni entendre, ce qu'il est au-dedans de lui. Ce qu'il est au-dedans de lui, ses attitudes, ses motivations. Comment le Seigneur, et il juge ses églises, et il dit à ses églises, maintenant, ben, si tu te repens, voilà, je vois ceci en toi, je vois cela en toi, je vois, c'est vrai que il y a des choses qui sont bonnes, c'est vrai, il y a des choses qui sont louables, c'est vrai qu'il y a des choses qui méritent d'être approuvées, qui méritent l'approbation. Mais il y a aussi des choses en toi que je n'aime pas, que je ne suis pas d'accord. Des choses que je ne peux pas accepter et que tu dois te repentir. Si tu ne te repens pas, j'enlèverai ton chandelier. Non? C'est pas ça qu'il dit à l'une des églises? Hein? Une église qui ne se repent pas, mes frères et sœurs, va sombrer dans les ténèbres. Non? Un chrétien qui ne se repent pas, lorsque Dieu le juge, lorsque la parole de Dieu vient, lorsque le Seigneur juge notre cœur et nous dit ce qu'il voit en nous, ce qu'il n'aime pas, ce qui n'est pas ce qui est selon ce monde, qui a les traits, les caractéristiques de ce monde, les choses mondaines en nous, les choses charnelles en nous, les choses qui sont de travers en nous, et que le Seigneur, il nous reproche et qu'il nous reprend, et qu'il nous corrige, et qu'il nous dit, parce qu'il nous aime, il n'a pas peur de nous le dire, il ne fait pas exception de personne. Non, il n'y a pas de favoritisme. Dieu s'adresse à ses serviteurs. Quand nous lisons, allons lire un petit coup dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er. Le verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Le chapitre 2, le verset 1er, « Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Quand j'ai lu ces versets, cela m'a beaucoup encouragé. Parce que la parole de Dieu nous dit, Jean a cette vision, et il a dit, il voit 7 étoiles dans la main droite du Seigneur. Et ces 7 étoiles sont les 7 ange des églises, non? Et il dit, écris à l'ange des églises. Et je crois que Dieu n'écrit pas aux anges, non? Dieu écrit aux hommes. Dieu parle aux hommes, non? Et que ces anges des églises, ce sont les dirigeants des églises, de ces églises, non? Et comment le Seigneur
la parole de Dieu nous dit, il tient dans sa main droite ces 7 étoiles. Quand j'ai lu ça, ça m'a encouragé de savoir que le Seigneur veut prendre la vie de ses serviteurs. Vous savez, quand la main droite, c'est parce que la main droite a une différence avec la main gauche. Ça doit sûrement avoir. Non? Ce n'est pas quelque chose de symbolique ou quoi, mais moi je suis droitier. Je fais tout avec ma main droite. Et ma main droite, je peux saisir une chose plus fortement. Non? Ma main gauche est plus faible que ma main droite. Mais ce que je veux dire, c'est que le Seigneur ne lâche pas ses serviteurs. Il a sa main. Ses serviteurs sont dans sa main. Dieu veut mettre sa main dans la vie de ses serviteurs. Dieu veut juger, premièrement, ses serviteurs. Il veut juger ce qu'ils vivent. Il veut juger ce qu'ils disent. Il veut juger ce qu'ils prêchent. Il veut juger leur vie. Parce que les églises en dépendent. Non? C'est pas vrai. Les églises en dépendent. Dieu, et la parole de Dieu nous dit qu'il marche au milieu des 7 chandeliers. Dieu marche au milieu de son église. Non? Ces 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. Que Dieu marche au milieu de son église. Que ce n'est pas l'homme. C'est l'église du Seigneur. Le Seigneur s'est acquis de cette église par son propre sang. Et l'église n'est pas la propriété de personne. L'église est l'église du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui marche au milieu de son église. Et le Seigneur emmènera sa crainte dans son église. Le Seigneur emmènera l'ordre dans son église. Le Seigneur emmènera la vérité dans son église. Le Seigneur jugera ce qui est faux, les semblants. Non? Quand Jésus est venu, il a exposé l'hypocrisie de ceux qui servaient le Seigneur. Moi, je sais dans ma vie, je servais le Seigneur, mais à un moment de ma vie, je me sentais comme un hypocrite. Parce que je ne vivais pas ce que je prêchais. Et ça me fatiguait terriblement. La chose qui me fatiguait le plus est que j'étais tout le temps découragé parce que j'essayais d'avoir la victoire sur les passions de ma chair et je n'arrivais pas. Je jeûnais, je priais, je faisais beaucoup de choses. J'expérimentais certaines libérations, mais je me trouvais encore repris par ma chair. Et ça me décourageait. Parce que je me sentais coupable et hypocrite de dire aux autres de faire ce que moi-même je ne fais pas. Et je crois que, mes frères et sœurs, Dieu veut emmener la vérité dans son Église. Dieu veut emmener la vérité. Parce que Dieu, s'il juge, c'est pour emmener la justice. C'est pour nous justifier et c'est pour nous libérer. C'est pour nous sauver. Comme nous avons entendu hier. Dieu ne fait rien, mes frères et sœurs, pour nous détruire. Mais tout ce que Dieu fait, il veut trouver dans notre cœur la sincérité que nous sommes prêts vraiment à l'aimer, que nous sommes prêts à renoncer, que nous sommes prêts à nous humilier, que nous sommes prêts à accepter ce que Dieu me décrit, Dieu me dévisage, Dieu m'expose. Mes frères et sœurs, et si je ne suis pas prêt à accepter, je vais perdre du terrain. Je vais perdre du terrain. Je veux devenir esclave de ma chair. L'ennemi aura le dessus sur moi. L'emprise des ténèbres. Mes frères et sœurs, parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut corrompre ceux qui servent Dieu pour se servir d'eux, pour emmener ce qui est faux dans l'Église. Et comment le Seigneur, comme nous avons lu dans l'Épître de Pierre, le jugement vient dans la maison de Dieu d'abord. Parce que Dieu ne peut pas juger le monde, n'est pas juste s'il ne juge pas ses propres enfants. Non? Qu'est-ce qu'on dit toujours? Hein? Va balayer devant ta porte avant. Non? Et puis tu viendras voir la saleté chez moi. Non? On ne peut pas confronter un monde de ténèbres
mes frères et sœurs, s'il y a en nous-mêmes les ténèbres. On ne peut pas, on ne pourra pas. On ne pourra pas être efficace. On ne pourra pas être plein d'assurance et plein de puissance pour confronter et dénoncer les œuvres des ténèbres et pour contrecarrer les plans des ténèbres si nous ne cherchons pas, mes frères et sœurs, à bannir de nos vies tout ce qui a trait aux ténèbres. Tout ce qui est de moi, tout ce que je voudrais. Et là, le Seigneur, il va juger ces églises. Il va dire, si tu ne te repens pas, si tu ne te repens pas, ben je vais enlever. Je vais enlever. Tu vas perdre ta puissance. Tu vas perdre ton autorité. Tu vas perdre cette autorité, cette puissance. Tu vas perdre ce que tu as de plus précieux. Si tu ne te repens pas, même que tu as certaines choses chez toi qui sont bonnes. Et bien souvent, mes frères et sœurs, on peut s'appuyer sur ce qu'on a de bon, sur ce qu'on a déjà acquis. Et en nous mettant les choses que Dieu doit traiter dans nos vies. Comment on peut, mes frères et sœurs, nous satisfaire? Comment on peut dire on a gagné du terrain? Comment on peut dire on a gagné? Comment on peut dire on a acquis des choses? Mais mes frères et sœurs, c'est une persévérance. C'est un combat ardu qu'on doit livrer. Pour laisser Dieu nous former et nous briser, pour enlever de nous, pour nous libérer, mes frères et sœurs, et pour mettre la vérité en nous. Pour que nous puissions marcher dans la justice. Pour que nous puissions marcher humblement devant le Seigneur. Pour que nous puissions être obéissants. Et comment le Seigneur, il va dire, ben si tu vaincres, ben si tu vas vaincre, ben je te donnerai ceci, je te donnerai cela. Si tu vas vaincre, je vais te récompenser. Si tu vas vaincre, tu mangeras de l'arbre de la vie. Tu auras ton nom écrit. Il dit si tu vaincres. Et comment, mes frères et sœurs, ben on ne peut pas rester passif et nonchalant. On ne peut pas se contenter d'être bien et d'avoir tout ce que nous voulons. Mais nous devons, mes frères et sœurs, permettre à Dieu de continuer son œuvre en nous. Les choses de la chair doivent perdre sa force sur nos vies de plus en plus. Comme nous chantons, lorsque nous chantons, cela doit être un cri de notre cœur, un cri déchirant de notre cœur, une humilité en nous, un brisement qui veut vraiment la présence du Seigneur, qui est prêt à payer ce prix pour la présence du Seigneur dans nos vies. Parce que cela ne viendra pas comme ça. Non? Il y a un prix à payer. Il dit, si tu es vainqueur, si tu n'as pas peur, si tu es prêt, si tu es disposé, si tu es prêt à te repentir, si tu es prêt à régler ta vie, si tu es prêt à remettre en ordre, ben, je te donnerai. Je te donnerai. Je te donnerai. Tu vas juger avec moi. Je te donnerai ce verge de fer. Et comment le Seigneur, après nous allons voir que le Seigneur va juger le monde, non? Hein? C'est après que le jugement va venir sur le monde. Et comment quand nous voyons, quand le jugement de Dieu, la colère de Dieu va venir sur les hommes, mais comment ils, au lieu de se repentir, mais ils vont blasphémer Dieu. Et ils vont se révolter. Comment le diable va prendre le dessus? Comment les hommes vont être unis à lui? Comment les hommes vont être unis à lui? Comment il aura l'emprise sur les hommes? C'est pour cela que nous devons travailler notre salut avec crainte et tremblement. C'est pour cela que nous devons chérir la main de Dieu quand le Seigneur, quand nous pensons à David, il avait à cœur d'accomplir la volonté de Dieu. Et quand il a passé à côté,
et qu'il a voulu emmener l'ange de Dieu à Jérusalem. Et que dans son excitation, dans sa précipitation, il a pris des bœufs, il a fait un char neuf. Et ils ont mis l'Arche de l'Alliance dessus et ils dansaient, ils chantaient, ils louaient le Seigneur de tout son cœur. Mais le Seigneur a emmené un jugement. Uza, en voulant tenir l'Arche, a été frappé par Dieu. Et David a eu peur de Dieu. Parole de Dieu nous dit. Dieu n'a pas accepté. Sûrement, David devait savoir, non? Non? Que l'arche devait être portée par des Lévites. C'est écrit, non? C'est écrit. Combien c'est important pour nous de nous conformer aux Écritures? Non? Ce n'est pas quelque chose que... C'est un luxe, ça, non? Non? C'est une nécessité dans notre vie. Dieu n'approuve pas. Et que David, il a été, sûrement, son orgueil a pris un coup. Sûrement, devant tout le monde, comme si Dieu l'a désapprouvé. Là, Dieu l'a désapprouvé. Le Seigneur et David, peut-être dans son cœur, il s'est retiré. Il a cherché Dieu. Il a voulu s'humilier. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si le Seigneur nous a frappés, c'est parce que nous n'avons pas fait les choses comme il l'avait établi. Non? Allons cette fois-ci faire les choses de la manière de Dieu. Allons nous soumettre à la vérité de Dieu. Allons obéir à ce que Dieu avait déjà établi. Et comment Dieu a mis son approbation. A mis son approbation. Mes frères et sœurs, il y a une chose qui doit être une priorité dans notre vie. Ce n'est pas la protection de Dieu, ce n'est pas la bénédiction de Dieu, mais c'est l'approbation de Dieu avant tout. Quand j'ai l'approbation de Dieu, j'ai la protection de Dieu. Quand j'ai l'approbation de Dieu, j'ai la bénédiction de Dieu. Quand mon cœur est droit devant Dieu, que je veux que mon cœur soit droit devant Dieu, et quand je suis prêt à laisser Dieu faire ce qu'il faut en moi, et quand je suis prêt à faire les choses comme Dieu me le demande, avec le cœur que Dieu me demande aujourd'hui, et le faire de tout mon cœur, et me soumettre à la vérité de Dieu. Mes frères et sœurs, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Non? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord l'approbation de Dieu. Cherchez d'abord à ce que Dieu règne en nous. Cherchez d'abord à ce que nous soyons soumis à Dieu, à sa parole, à son autorité. Cherchons d'abord, mes frères et sœurs, le royaume de Dieu. L'ordre établi par Dieu. Jésus est le Seigneur, non? Jésus est le Seigneur de ce royaume. Il est le roi, non? Nous sommes ses sujets. Nous lui devons obéissance et soumission. Nos vies sont à lui. Il doit pouvoir faire ce qu'il veut de nos vies. Il doit pouvoir nous dire ce qu'il veut. Nous n'avons pas le droit de décider par nous-mêmes. Nous n'avons pas le droit de faire de notre vie ce que nous voulons. Nous n'avons pas le droit de décider pour nous. Mais la volonté de Dieu, mes frères et sœurs, le royaume de Dieu, la volonté de Dieu est la priorité de notre vie. C'est ça que nous devons chercher avant que nous faisons quelque chose. Avant que nous faisons quoi que ce soit. N'importe quelle chose que nous avons. Dernièrement, je disais à un frère, il me dit, il va faire telle chose. Je lui dis, est-ce que mon frère, ce que tu vas faire, cette décision que tu vas prendre là, est-ce que cela va honorer le Seigneur? Est-ce que le Seigneur va prendre plaisir? Est-ce que c'est ça que Dieu veut?
Est-ce que tu es sûr que c'est ça que Dieu veut? Est-ce que tu es sûr, tu t'assures de ça? Est-ce que cette décision va t'emmener plus près du Seigneur? Est-ce que Dieu aura plus d'emprise sur ta vie en prenant cette décision? Est-ce que tu pourras mieux servir le Seigneur en prenant cette décision? Mes frères et sœurs, parce que c'est ça l'attitude de foi que nous devons porter, non? Hein? La foi, c'est premièrement de vouloir être agréable à Dieu. Non? Pas de s'emparer de quelque chose. Si je veux faire quelque chose, si je veux faire quelque chose avec assurance, si je veux faire quelque chose par la foi, cela doit être dans la volonté de Dieu. Parce que je ne peux pas mettre ma foi en dehors de la volonté de Dieu. Non? Ma foi doit être dans la volonté de Dieu. Je dois m'assurer que c'est la volonté de Dieu, que Dieu m'approuve, c'est ce que Dieu veut pour ma vie. Et quand je le fais, cela va encore consolider ma relation avec le Seigneur. Non? Cela va encore, mes frères et sœurs, me libérer de mon propre emprise, de l'emprise de ce monde sur ma vie. Dieu va pouvoir avoir cette emprise encore sur ma vie. Comment le Seigneur nous dit, mes frères et sœurs, dans sa parole, que tu ne peux pas m'appeler Seigneur, Seigneur, et tu ne fais pas ce que je dis. Non? Vrai, pas vrai? Tu ne peux pas. Tu me dis Seigneur, Seigneur, et tu n'es pas prêt à faire la volonté de mon Père. Et comment nous bâtissons notre relation? Nous construisons cette relation avec le Seigneur. Comme le frère Justin vient de nous dire, cette édification où là Dieu va habiter. Où là, mes frères et sœurs, la puissance de Dieu sera. Quand la puissance de Dieu est dans l'Église, quand il y a la repentance, quand le cœur est ouvert à ce que Dieu veut faire, à ce que Dieu veut dire, quand le cœur est disposé pour la volonté de Dieu, quand on a pris notre vie, on l'a remis à Dieu, quand on a déposé notre vie sur l'autel du Seigneur, et quand Dieu qui a sa main mise sur notre vie, quand nous sommes livrés entre ses mains, quand Dieu, ce que Dieu décidera pour nous, c'est ce que je veux. Ce que Dieu veut faire dans ma vie, mes frères et sœurs, c'est pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut faire dans ma vie. Et comment cela va faire de moi quelqu'un qui a la puissance de Dieu en lui. Non? Qui aura l'autorité de Dieu en lui. Comment si nous voulons exercer, manifester la puissance de Dieu, mes frères et sœurs, on doit se soumettre à Dieu, laisser Dieu juger notre vie. Et laisser Dieu, mes frères et sœurs, quand l'onction apostolique s'est manifestée au milieu de nous, c'est une onction d'autorité, non? C'est une onction, c'est un sceau d'autorité qui vient, la main de Dieu qui vient sur notre vie, mes frères et sœurs, pour nous redresser. Non? Pour nous redresser, pour nous remettre, pour nous poser sur cette fondation, pour nous poser sur Christ, pour nous établir dans la vérité. Pour nous établir dans la vérité. Mes frères et sœurs, ceux qui sont sincères et qui accueillent cela, ils vont trouver grâce devant Dieu. Non? Mais ceux qui refusent, mes frères et sœurs, c'est comme un jugement, non? Qu'est-ce qui va se passer? La chair va s'emparer de nous. Et il n'y aura plus de retenue. Non? Qu'est-ce qui se passe? Mensonge après mensonge, séduction après séduction. On voit l'Église de plus en plus être dérivée. On voit l'Église de plus en plus, mes frères et sœurs, devenir comme le monde. Il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'obéissance. Et il n'y a pas de... On ne rend pas compte, on n'est pas redevable. On est dans l'Église, mais notre vie est entre nos mains. Nous faisons ce que nous voulons. Nous allons où nous voulons. Nous ne nous inquiétons pas de savoir ce que Dieu veut pour ma vie. Parce qu'on n'a pas cette autorité, ce sceau sur notre vie. On ne s'est pas soumis à cela. On n'a pas accepté cela, mes frères et sœurs, et on est sans force. Parce que l'autorité du Seigneur
mes frères et sœurs, emmène un saut dans nos vies et emmène une force dans nos vies. Cela emmène la puissance de Dieu pour se manifester, pour se repentir. Non? C'est ce que notre cœur soupirait après. Nous voulions être libres. Nous voulions aimer Jésus. Nous voulions être vrais. Nous voulions servir le Seigneur. Nous voulions retrouver ce que nous avions au départ pour le Seigneur. Mes frères et sœurs, combien nous avons besoin de venir dans l'Église avec la crainte du Seigneur. Comment nous avons besoin d'avoir la crainte du Seigneur dans nos cœurs pour la parole du Seigneur. Combien on ne doit pas regarder, mais ça, c'est le frère tel qui prêche, il a dit ça. Mais au lieu de dire c'est le Seigneur a dit, c'est le Seigneur qui a dit. Non? Hein? Quand on arrive à découvrir, on arrive à comprendre et on arrive à dire, parce que la parole du Seigneur est sacrée pour nous. Parce que la parole du Seigneur pour nous, c'est le point final dans notre vie. On ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas de sa parole. On ne juge pas sa parole. Il y a des chrétiens, mes frères et sœurs, qui ont la critique dans leur cœur. Des chrétiens, mes frères et sœurs, qui jugent. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé avec Marie et Aaron? Moïse n'était pas un homme parfait, non? Vrai, pas vrai? Moïse ne réclamait pas l'adoration ou de l'idolâtrie, mais Dieu l'avait choisi. Et il avait l'autorité de Dieu, il avait la vérité de Dieu. Dieu lui a parlé. Dieu l'avait vraiment parlé. Dieu l'avait vraiment choisi. Dieu l'avait vraiment envoyé vers ce peuple pour le libérer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il n'y a pas eu cette communion, il n'y a pas eu ce cœur ouvert, obéissant, se soumettant à l'autorité de Dieu. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Les propres parents, Marie, sa sœur, Aaron, son frère, ils ont critiqué Moïse et Dieu n'a pas permis cela. Dieu a jugé. Non? Vrai, pas vrai? Comment c'est quelque chose que c'est mauvais? Comment c'est quelque chose de néfaste que d'avoir de la critique dans notre cœur pour ceux qui nous servent? Ils ne sont pas parfaits. Ça, nous le savons. Vrai, pas vrai? Non? Notre vie est devant l'Église. Nous ne sommes, personne n'est parfait. Mais nous voulons servir le Seigneur. Dieu a mis son sceau sur notre vie. Ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui nous a choisis. Non? Et si on reconnaît l'autorité de Dieu et qu'on se soumet, ce n'est pas que tout ce qu'on fait, on doit venir demander la permission, non. Mais quand on veut aller dans la même direction, mes frères et sœurs, on se consulte. Vrai, pas vrai? Non? On se conseille, on se parle, on partage, parce qu'on reconnaît cette autorité, on reconnaît ce sceau de Dieu, on reconnaît cette grâce du Seigneur, on reconnaît la main du Seigneur, on reconnaît l'autorité de Dieu, ce n'est pas l'autorité de l'homme. Ce n'est pas l'autorité de l'homme. Et quand on a ce cœur de soumission, ça veut dire ce cœur de soumission, un cœur cela, c'est un cœur ça. Un cœur qu'on respecte, qu'on sait que c'est Dieu qui a mis ce sceau, c'est le choix de Dieu. Et c'est Dieu, mes frères et sœurs. Et que si on se soumet dans notre cœur, ben le Saint-Esprit nous guidera, nous parlera, non? Vrai, pas vrai. Mais celui qui ne se soumet pas et qui ne respecte pas, qui n'a pas la crainte de Dieu dans son cœur, il va dire n'importe quoi. Il va juger toutes les prédications, il va partir chez lui, il va raisonner, il va trier, il va critiquer. Et qu'est-ce qui va se passer? Il sera quelqu'un qui sera mort spirituellement. Il n'aura pas la vie en lui. Il sera la proie de l'ennemi. Mais celui qui se soumet à Dieu, celui qui a la crainte de Dieu dans son cœur, mes frères et sœurs, regardez Josué et Caleb. Non? Deux jeunes gens qui dans leur cœur ont reconnu que Moïse a été appelé de Dieu. Qui ont reconnu le choix de Dieu et qui s'est soumis au choix du Seigneur. Mes frères et sœurs qui ont été près, qui ont voulu servir à Dieu, qui ont été près de ces hommes, la foi a été dans leur cœur, non?
Ils étaient des hommes de foi. Non? Ils n'avaient pas peur de l'ennemi. Ils avaient le même sentiment. Ils étaient animés d'un même esprit. Pendant que tout le monde voyait que c'était impossible, que ce sera que la défaite, mais eux, ils voyaient que leur Dieu était grand et que la victoire appartenait au peuple de Dieu. Que Dieu ne va pas abandonner son peuple. Non? C'est comme ça qu'il y aura des hommes de foi qui vont se lever. Non? Il y aura des femmes de foi qui vont se lever, qui vont croire que c'est possible que Dieu peut changer ma vie, que c'est possible que Dieu peut régler n'importe quel problème dans mon foyer, que si Dieu l'a fait dans mon foyer, Dieu peut le faire dans le foyer de l'autre. Non? Parce que ce sont des hommes qui se sont soumis, des femmes se sont soumis à l'autorité de Dieu, qui ont ouvert leur cœur à la vérité de Dieu, qui ont accepté d'être jugés par Dieu, qui ont accepté ce que Dieu disait de leur vie, se laisser juger par Dieu et qui se sont repentis. Ils ont eu la victoire. Ils ont goûté à cette libération. Dieu est intervenu et Dieu les a donné la victoire. Des hommes et des femmes de foi. Non? Vraiment vrai. Comment, mes frères et sœurs, à l'église du Seigneur, on doit se lever. On doit se lever et on doit proclamer la vérité du Seigneur. Non? Ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que Dieu a accompli, la défaite de l'ennemi, ce que Dieu a pu faire dans ma vie, ben, je peux le servir et je peux le proclamer. Je peux l'annoncer. Non? Comment? Quand on craint le Seigneur, mes frères et sœurs, quand on craint le Seigneur et qu'on accepte, parfois il y a des choses qui se passent dans notre vie. La main de Dieu sur nous, qui s'appesantit sur nous. Il y a des choses, Dieu ne nous lâche pas. C'est parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime, il ne veut pas nous laisser aller dans les pièges de l'ennemi. Mais parfois nous persistons et nous résistons le Seigneur. Et nous tombons entre les mains de l'ennemi. Et laisse-moi vous dire que l'ennemi, son plaisir, c'est quand il a les chrétiens et qu'il peut vraiment les assommer, les défigurer. Mes frères et sœurs. Mais comment nous sommes appelés à aller délivrer les gens qui sont entre les mains de l'ennemi? Non? Vrai, pas vrai? Nous sommes appelés à faire briller la lumière dans les ténèbres. Et quand le Seigneur dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est que lui, celui qui le reçoit. Non? Comment? Quand nous sommes soumis et obéissants, quand nous avons la foi dans le Seigneur dit, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Non? Seigneur, combatte avec l'épée de sa bouche, avec sa parole. Hein? Comment quand nous nous repentons et que nous acceptons ce que Dieu dit, frères et sœurs, nous trouvons la vie. Nous sommes bien, nous sommes libérés et nous pouvons servir le Seigneur. Soit je veux vous encourager. Je crois que quand on a fait l'expérience du jugement de Dieu dans notre vie et que Dieu, on a accepté, ça va venir. Les choses vont venir. Les choses sont sur le point de venir. Mais nous allons appeler ces choses. Nous allons créer une plateforme pour que ces choses viennent. Pour que la présence de Dieu vienne dans l'Église. Non? Nous ne travaillons pas en vain. Non? Nous ne travaillons pas en vain. Dieu va faire sa gloire revenir dans l'Église. Dieu va faire sa présence revenir dans l'Église. Que les hommes sauront que l'Église, mes frères et sœurs, ce n'est pas la boutique d'à côté ou ce n'est pas
ce que les gens pensent. Mais Dieu va redonner, redorer le blason de l'Église. Dieu va redonner cette autorité à l'Église. Que quand l'Église va prier, quand l'Église va décider quelque chose en accord avec Dieu, mes frères et sœurs, les choses vont se passer sur la terre. Non? Parce que l'Église sera unie avec le Seigneur. Et le Seigneur aura, mes frères et sœurs, toute la liberté, il aura tout accès dans nos vies. Et que nous verrons la puissance du Seigneur toucher nos vies, toucher nos familles, toucher les gens qui viennent. Ce sera tangible, la puissance du Seigneur, non? Vrai, pas vrai? Il y a eu un temps que c'était un parfum. C'était un parfum. Mais ce que Dieu est en train de faire, ce parfum commence à s'émaner. Vraiment vrai? Non? Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont finalement dire, mais si tu veux une vie saine, mais voilà où tu dois aller. Non? Vrai, pas vrai? Si tu veux être guéri, voilà où tu dois aller. Si tu veux être libéré, voilà où tu dois aller. Si tu veux être délivré de ta drogue, tu veux être délivré de ton alcool, tu veux être délivré de tes chaînes, si tu veux retrouver la vie, si tu veux être libéré, voilà où tu dois aller. Parce que c'est là où ça est. C'est ça la maison de Dieu. Non? C'est ça l'église du Seigneur. Moi, je sais que quand j'ai connu le Seigneur, ça sentait. J'ai dit avant même que j'arrive dans l'église, j'ai dit à mes amis, j'ai dit à ma famille, j'ai dit que cette année-là, je vais aller là où ma maman est. Et ma vie ne sera plus la même. Parce que Dieu est là. Dieu est là, je vais le rencontrer. Dieu est là, Dieu va faire un miracle pour moi. Je le savais, je pressentais cela parce que Dieu était là. Mes frères et sœurs, on ne dit pas que Dieu n'est pas là. Dieu est là, non? Le Seigneur est là. Mais est-ce que nous voulons le voir encore? Est-ce que nous voulons le voir se manifester encore? Est-ce que nous voulons voir encore sa présence? Nous voulons voir encore sa gloire? Mais il y a un prix à payer, mes frères et sœurs. Non? Un prix à payer. Il faudra rejeter des choses. Il faudra abandonner des choses. Il faudra renoncer à des choses. Il faudra donner notre vie. Non? On a besoin de donner notre vie. On a besoin de donner notre vie. On a besoin vraiment d'appartenir au Seigneur, que le Seigneur est le maître de ma vie. Et que c'est lui qui me dirige et c'est lui qui me conduit. S'il me dit de ne pas aller là-bas, je ne vais pas aller. S'il me dit de ne pas faire ça, je ne veux pas faire ça. S'il me dit de ne pas dire ça, je ne veux pas dire ça. S'il me dit de ne pas penser comme ça, je ne vais pas penser comme ça. Parce qu'il est le maître de ma vie. Il est mon Seigneur. Tout ce que je veux, c'est lui plaire. C'est d'être agréable à lui. C'est que Dieu puisse prendre plaisir dans ma vie. Et comment cela va nous donner sa puissance, mes frères et sœurs? Comment? C'est ça que nous soupirons après, non? Nous voulons représenter le Seigneur. Tout ce que l'ennemi a amené, tout ce qui a été introduit dans l'Église, nous voulons que ces choses soient bannies et que le Seigneur revienne dans son Église. Alléluia. Nous voulons que le Seigneur revienne. Nous voulons la présence du Seigneur dans nos vies. Nous voulons ce que Dieu a pour nous. Et que si nous acceptons la parole du Seigneur, son autorité, son onction, et mes frères et sœurs, ces reprimandes, ces jugements, nous allons retrouver la puissance du Seigneur. Une vie pleine de puissance, non? Comme nous chantons ce soir, remplis ma vie, sois rempli de ta présence, de ton amour. Non? Vrai, pas vrai. Quand quelqu'un viendra ici, tout ce qu'il sentira, ce sont des cœurs que Jésus a formés. Non? Des cœurs que Jésus a purifiés. Des cœurs qui transportent l'amour du Seigneur. Des cœurs brisés et humbles. Mes frères et sœurs, des hommes et des femmes qui ont donné leur vie au Seigneur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur ce soir. Nous avons besoin du Seigneur. C'est qui a besoin du Seigneur? Nous avons besoin du Seigneur ce soir. Allons nous lever. Nous allons prier le Seigneur ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce Seigneur. Merci pour ta parole Seigneur.
Merci pour ton autorité. Merci Seigneur pour l'œuvre que ton esprit accomplit au travers de ta parole. Elle est si puissante, Seigneur. Elle est comme un feu, elle est comme un vent. Elle est une puissance extraordinaire, Seigneur, qui peut tout briser. Nous élevons nos mains vers toi ce soir. Viens dans nos vies, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Ramène-nous à la place que nous devons être. Que nos cœurs retournent vers toi, Seigneur. Que nous venons nous courber devant toi, Seigneur. Que nous venons reconnaître ce que tu es pour nous. Que nous cessons, Seigneur, d'être affairés. Que nous cessons, Seigneur, d'être pris, d'être occupés, Seigneur. Mais que la chose qui nous tient à cœur, c'est de faire ta volonté, Seigneur. Nous prions ce soir pour ta grâce dans nos vies. Nous prions pour ta main sur nos vies, Seigneur. Prions pour que ta puissance vienne en nous, Seigneur. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, nous voulons t'adorer ce soir. Comme tu es admirable, Jésus. Comme tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, nous t'adorons ce soir, Seigneur. Alléluia.